Bonjour, mesdames et messieurs. Nous sommes en compagnie de Mme Marie-Pierre Robuchon. Bonjour, Marie-Pierre, ça va bien? Bonjour, Mme Yvon. Et comme vous le savez, c'est notre mairesse à la Visitation de l'île du Pas. Et aujourd'hui, nous allons faire éplucher, on pourrait dire, les ordres du jour des séances régulières de novembre et décembre. Êtes-vous prête d'attaque, Mme Robuchon? Oui, toujours. Toujours, d'accord. Et on va commencer par la séance régulière du 5 novembre. Et le premier point qu'on veut parler, c'est vraiment un peu les factures à payer encore qui ont été présentées. Oui, donc, comme j'ai l'habitude de le faire, en fait, je nomme les gros montants. Vous savez que nos procès-verbaux ainsi que tous les documents dans les séances sont publics et sont disponibles sur notre site Internet à ile-dupas.qc.ca. Donc, ici, on a l'association de hockey mineur Berthier, donc qu'on contribue, on paye, la municipalité paye en fait la différence du coût d'inscription pour les gens de l'île du Pas. Donc, ils sont inscrits à Berthier, donc pour un montant de 1 650. Je vous sauve les détails pour les scènes. On a aussi les inscriptions au club de patinage artistique pour un montant de 3 085 $. On a EBI Environnement, donc 3 724 $. Et Excavation Normand Majot Incorporé, qui est de 60 303 et qui est en fait notre dernier paiement pour la portion qui a été refaite de le rang de l'île du Pas l'année dernière. D'accord, c'est ça. C'est les paiements finaux de l'asphaltage et de tout. Là, exactement. Donc, inquiétez-vous pas, tout ça va être mis sur un prêt. Donc, nous allons pouvoir le payer avec un règlement d'emprunt. Donc, ensuite, nous avons aussi la ferme Joinville Incorporée, donc 3 257 $, que je vais regrouper avec ça, en fait, le montant pour Sintra, 3 771 $ et Terrassement Martin Coulombe, 2 138 $, qui sont les trois montants que la municipalité verse pour les travaux qui ont été effectués dans la rue des Chalets en 2017. Donc, je vais vous parler plus tard de ces contrats-là qu'on a pu payer finalement au mois de novembre. Parfait. On a aussi Infotech pour un montant de 1 500 $, qui est notre support technique. Notre quote-part pour la MRC d'Autrey qui montait à 1 717 $ et 6 000 $ et 73 pour la municipalité de Saint-Ignace pour l'achat d'eau. Donc, ce qui complète pour un total avec les salaires pour le mois de novembre, 100 656 $ et 88 sous. D'accord. Ça, c'est vraiment notre gros montant qu'on paye, exactement. qu'on a payé. Oui. Par la suite, on a fait dépôt des états comparatifs. Ça, c'est des normes, je crois, du ministère des municipales qui vous demandent de produire périodiquement des états financiers. C'est bien ça? Oui, et tout est en bonne main, en ordre. La liste des propriétés endettées envers la municipalité, c'est les taxes non payées, c'est ça qu'on comprend? Oui, exactement. Donc, on fait une révision là, de les retards qu'ils ont eu et on doit prendre une décision sur les démarches à suivre pour aller récupérer ces argents. Donc, ça a été fait. Ça a été fait. Dépôt des intérêts pécuniaires, ça, c'est des règles que vous avez à chaque année à présenter. C'est quoi vos avoirs par rapport à la municipalité pour éviter maintenant, je crois, les conflits d'intérêts? Oui, exactement. Donc, si on a des liens privilégiés avec des contracteurs avec lesquels la municipalité pourrait faire affaire dans notre vie privée, par exemple, il faut les nommer pour que ça soit nommé. La transparence. La transparence, exactement. Achat de banque d'heures à Infotech. Oui, donc Infotech est notre réseau informatique que notre directrice générale utilise pour plein de choses. Et pour pouvoir manœuvrer dans dans ce beau labyrinthe dans l'environnement, oui, c'est ça, informatique et tout. On a parfois besoin de support, donc il est disponible pour nous d'acheter une banque d'heures pour pouvoir avoir le soutien rapidement. Donc, on a procédé à acheter 14 heures pour notre banque. Maintenant, entente Bélanger-Sauvé, dossier général et cours municipal. Ce sont vos avocats, si je comprends bien. Oui, exactement. Donc, pour un montant de 500 $ par année, annuellement, pour les dossiers généraux et la cour municipale. Et ensuite, nous, on aime bien le service
qui nous coûte 200 $ par mois, mais qui nous permet à tout moment de téléphoner avec l'avocat si on a des moindres questionnements sur différents sujets. Et on a toujours une réponse rapide. On est très satisfait. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup, puis ça évite souvent justement des conflits. Si tu as Oui. déjà un petit avis juridique ou une interprétation. Oui, on peut répondre adéquatement. C'est ça, exactement. Renouvellement de l'adhésion à la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré. Oui, donc on a renouvelé notre adhésion à la Chambre de commerce pour un montant, je crois, de 135 $. C'est ça. Et correspondance, remerciement du groupe Drapeau de la famille. Donc, le groupe Drapeau de la famille est le groupe qui vient depuis presque 10 ans, on en a déjà parlé cette année, à l'île du Pas, en Rabasca, pour traverser le fleuve. Et ils nous ont envoyé un remerciement de les avoir accueillis chez nous. C'est très, très bien. Ah, ben c'est bien. Maintenant, justement, vous êtes d'accord, on va aller à l'item voirie et transport. Pancarte, cannabis, cigarettes, vapotage. On est rendu là, hein? Oui, bien, on doit s'adapter. Les municipalités doivent être à jour sur ce dossier. Donc, on a fait l'acquisition de 6 pancartes qui indiquent les lois à suivre pour l'utilisation du cannabis, de la cigarette et des vapoteuses. Donc, on comprend qu'encore dans la salle que vous louez, les municipalités, il n'y aura pas de cannabis, il n'y aura pas, en principe, de cigarettes pas comme c'est là. Comme c'est là, hein, exactement. Et aussi là, les lois de respecter les milieux publics, les parcs et tout, mais il faut avoir des enseignes qui nous aident à renforcer cette loi. Le rapport d'usage d'eau potable, comme toujours, comme on disait tantôt, l'eau est achetée directement à Saint-Ignace. C'est ça, exactement? Oui, on a des analyses de manière récurrente et c'est pour déposer le rapport finalement de cette eau-là. Et tout va bien. Tout va bien. Oui. Maintenant, transport et voirie, justement, on est rendu au point, vous parliez facture rue des Chalets. On vous écoute. Oui. Donc, en fait, en 2017, il y a eu des travaux qui ont été effectués sur la rue des Chalets, des travaux qui n'étaient pas nécessairement commandés de manière officielle par la municipalité par une résolution. Donc, quand nous, le nouveau conseil, on est rentré en poste, on avait un litige, en fait, à rectifier, la municipalité n'était pas en mesure de payer les gens qui ont travaillé pour faire les aménagements sur la rue des Chalets. Il y a eu plusieurs complexités dans le dossier puisque le ministère de l'Environnement n'était pas d'accord qu'on ait déposé du gravier dans le littoral sans avoir avisé, avoir eu l'autorisation. Et aussi, le ministère des Affaires municipales se questionnait sur le fait qu'il n'y avait pas eu de résolution pour entériner les dépenses et les travaux. Donc, pour en fait, donner une vision globale du travail que notre conseil a fait depuis notre élection. Je vais vous lire, si vous le permettez, la résolution pour le paiement de ces factures et finalement pour closer le dossier de la rue des Chalets des travaux de 2017. Est-ce que ces travaux-là étaient aussi en relation avec les inondations qu'il y avait eu, les choses comme ça? C'était vraiment quelque chose à part des inondations? C'est certain que ça a un lien. Là. La rue, comme je le comprends, était en état assez endommagé après les inondations, d'autant plus qu'il y a des gens sur la rue des Chalets qui ont fait des travaux dans leur maison et qui pouvaient emprunter seulement qu'un chemin pour amener des poutres lourdes, par exemple, et qui a endommagé la rue. Donc, c'était une des raisons pour lesquelles on a voulu, en 2017, réaménager la rue des Chalets, l'améliorer pour qu'elle soit sécuritaire d'usage et aussi accessible pour en cas d'urgence, par exemple. Donc, on vous laisse aller. Allez-y. Oui, donc ça va être très officiel, mais c'est comme ça que ça se lit. Entendu qu'en septembre 2017, des directives ont été données auprès de certains entrepreneurs, Cintra, Ferme Joinville et Terrassement Martin-Coulombe, pour fourniture et épandage de gravier dans l'emprise du chemin privé de la rue des Chalets. Entendu que les telles commandes n'ont jamais fait l'objet d'une autorisation, ni par le conseil municipal de l'IDIPA, ni par un fonctionnaire municipal dûment autorisé à cet effet. Entendu qu'il y a néanmoins résulté des factures transmises par lesdits entrepreneurs à la municipalité, factures que la municipalité a alors refusé de payer. Entendu qu'au surplus, les matériaux granulaires ont été déversés dans le littoral sans autorisation préalable et
sans autorisation préalable des autorités du ministère de l'Environnement. Entendu qu'il a résulté de cette situation des plaintes qui ont conduit à des processus d'enquête menés tant par le ministère des Affaires municipales que par le ministère de l'Environnement. Entendu que la municipalité a dû faire la démonstration qu'elle n'avait en rien autorisé l'épandage de pierres à cet endroit, ce qui a finalement amené le ministère des Affaires municipales à clore ce dossier. Entendu qu'en regard du ministère de l'Environnement, celui-ci a logé contre la municipalité une sanction pécuniaire administrative que la municipalité a dû contester. Entendu qu'au terme de cette contestation, les autorités chargées à la révision de la sanction pécuniaire administrative imposée par le ministère ont accepté de lever celle-ci. Entendu que parallèlement à ces démarches et dans un processus visant à solutionner la problématique environnementale et légale liée à ces travaux, la municipalité a requis des autorités du ministère de l'Environnement un certificat d'autorisation destiné à permettre, pour partie, le maintien de la pierre à cet endroit et également de futurs travaux d'entretien pouvant être nécessaires sur la rue des Chalets. Entendu que le processus légal a alors été suivi et qu'un certificat d'autorisation a finalement été émis au bénéfice de la municipalité. Entendu que les entrepreneurs initialement sollicités ont continué de réclamer de la municipalité le montant associé à leurs travaux de l'automne 2017. Entendu que la municipalité s'est toujours refusée à assumer quelque montant que ce soit, et ce, tant aussi longtemps que le ministère de l'Environnement ne s'est pas montré lui-même disposé d'accepter ceux-ci, aux conditions évoquées à même le certificat d'autorisation obtenu récemment. Entendu que la municipalité doit maintenant rechercher une solution pragmatique auprès des entrepreneurs concernés. Entendu la présence d'une résolution adoptée en 2014 destinée à permettre certains travaux d'entretien du chemin privé de la rue des Chalets. Entendu la position adoptée par le ministère de l'Environnement et les conditions énoncées par celui-ci dans le certificat d'autorisation émis le 26 septembre dernier. Attendu qu'il demeure loisible à la municipalité de rechercher une solution hors de cours visant à éviter l'institution d'une procédure judiciaire par les entrepreneurs mentionnés ci-avant. Entendu que la municipalité a déjà engagé de nombreux frais visant à solutionner la situation dans le respect de la loi, attendu la recommandation favorable des procureurs de la municipalité, il est proposé et résolu que la municipalité procède dès maintenant, donc en novembre, aux travaux visant à apporter les correctifs requis tels qu'exigés par la MDD-ELCC aux travaux effectués sans droit à l'automne 2017. Attendu que la pierre résiduelle qui résultera de ces travaux sera maintenue en place et constituera une réserve municipale à être utilisée pour les besoins intérieurs de la municipalité. Attendu que cette pierre sera récupérée au fil du temps selon les besoins de la municipalité, notamment aux fins d'entretien de la rue des Chalets, mais non exclusivement à cette fin si besoin. Attendu que la pierre, dans ce contexte, sera propriété de la municipalité et qu'elle pourrait être disposée selon ses besoins, aux conditions si avant évoquées, la municipalité accepte de payer aux entrepreneurs concernés le montant de leur facture sans intérêt et réitère à ceux-ci que nul n'est autorisé à commander ou à étendre de la pierre au nom de la municipalité sans qu'une résolution préalable du conseil municipal ne soit adoptée et que la demande provienne d'un officier cadre de la municipalité dûment autorisé au préalable. Donc, c'est la résolution qui a été adoptée. Elle est longue, mais ça l'explique tout ce qui s'est passé. Il faut qu'il y ait des autorisations. Puis, si je comprends, à la fin, c'est que cette pierre-là va être retirée et utilisée ailleurs. C'est ça qu'on comprend. En fait, ce qu'on a eu la chance d'avoir, c'est l'autorisation du ministère de l'Environnement de redistribuer la roche qui était sur place sur la longueur de la rue. Donc, en fait, non, nous avons eu la chance de ne pas avoir à retirer la pierre pour ensuite la remettre une année après. On a pu le laisser là, donc les travaux finaux ont été réalisés pour
subvenir aux exigences, finalement, du ministère de l'Environnement. Donc, on est bien fiers de la manière dont... Ça s'est tout réglé. Ça s'est réglé, ça a été long et compliqué, mais on a très bien acheminé le dossier et plusieurs fonctionnaires, finalement, du ministère, des deux ministères, m'ont parlé personnellement au téléphone et nous ont félicité de cet imbroglio qui a eu lieu, là. Puis oui, de la force de notre dossier, en fait. C'est bien. Donc, pour ça, on veut garder nos aviseurs légaux. C'est ça, exactement. C'est une des bonnes raisons et tout ça. Puis il faut peut-être comprendre aussi, sans vouloir mettre le blâme sur personne, ça s'est passé aussi dans le temps, on pourrait dire, des élections. Là. Il y a eu comme un flottement aussi, je pense, entre les... Oui, peut-être, les conseils. Mais ce qu'on doit vraiment retenir, c'est qu'à la municipalité, quand on parle de biens publics, on doit suivre... les règles. Les règles, on doit suivre une procédure prescrite et une procédure est d'avoir une résolution qui a été passée en conseil et qui est entérinée par le conseil. C'est bien. Je pense que c'est un petit peu une belle expérience pour vous. Oui, c'est ça qu'on doit retenir. C'est ça, exactement. Oui. Est-ce que tu es prête à continuer un petit peu? Puis après ça, on parlera du prochain ordre. Après la pause, on fera l'autre. OK, parfait. D'accord? Donc, on s'en va maintenant. Bon, rapport d'urbanisme et dérogation mineure. Oui, comme d'habitude, on dépose les rapports en urbanisme pour les permis qu'on émet et pour les dérogations que nous accordons là, si jamais on a des demandes. Okay. Maintenant, dans le coin loisirs et culture, on parlait déjà au mois de novembre de la messe de minuit. Ça arrive vite, là, mais c'est quand même bien. Et c'est quoi, ça avait une demande pour la messe de minuit? Oui, la chorale, en fait, qui se prépare déjà depuis un moment, aimerait aussi offrir aux gens qui seront présents à la messe de minuit quelques bouchées et quelque chose qui réchauffe le cœur à la fin, un breuvage chaud, sans doute. Donc, ils nous ont demandé une contribution de 100 $ pour rendre cela possible. On l'a donné avec plaisir et on espère que les îles du Pasien vont se présenter. Oui, c'est ça. Se déplacera à la messe de minuit encore cette année. Mais il y a aussi une messe pour les enfants. Oui. Cette année, c'est encore à tous les ans. Donc, il y aura une messe plus bonne heure dans la soirée, puis par la suite, la messe de minuit. Oui, là, je suis désolée, je ne suis pas au courant, c'est à 7h ou 8h, donc... Mais on va s'informer, on va avoir les informations, on va valider, puis tout ça, on va en reparler dans nos bulletins de nouvelles, c'est sûr. On va avoir une petite chronique, là, à quelle heure aller à la messe dans le temps des fêtes. Super. Maintenant, des sujets divers, on parle justement de la Serbie, là, les parcs ruraux, mais je pense qu'il y a des parcs, il y a des bancs de parcs aussi, hein, dans la Serbie, c'est ça? Oui, sauf que ça, c'est pas la même chose. Ah, OK. Donc, on a eu, à un autre moment donné, la Serbie ont demandé la contribution de différentes municipalités et organismes pour financer leurs bancs. Donc, ça, c'était un montant de 200 $, mais c'était avant. Et là, en fait, ce qu'on demande ici au mois de novembre, c'est une contribution de Saint-Ignace, de Sainte-Geneviève de Berthier, de l'île du Pas. Donc, pour une contribution financière pour aider la Serbie à renouveler son logo et son système informatique et la manière de fonctionner pour les visiteurs, pour être interactif à travers le web. C'est un projet là, qui est d'une envergure assez importante. 20 000, si je me souviens bien. Et en fait, le montant qui est demandé pour la municipalité de l'île du Pas est de 962 $ et 7 sous. Et c'est de l'argent qu'on peut aller chercher, en fait, dans le pacte rural, qui est un montant que chaque municipalité a pour investir dans le développement de sa communauté. Parfait. C'est déjà un montant qui est réservé. Nous, à l'île du Pas, on a 14 000 qui nous restent pour des projets. Donc, 962 $ et 7 ira pour venir en aide à la Serbie. C'est d'accord, Marie-Pierre, on fait une courte pause, puis on va aller avec l'ordre du jour du mois de décembre. Oui, merci. Bonjour, moi c'est Léonard. J'ai une amputation au bas jambe. Ça, c'est ma prothèse de patin. Quand Léonard patine, on la voit heureuse. Faire du patinage artistique, ça la rend fière. Et Léonard, elle a différentes prothèses pour tous les sports qu'elle pratique. C'est une petite fille très active. Toutes les activités à côté qu'elle peut faire, c'est grâce aux amputés de guerre. Merci les amputés de guerre pour ma prothèse de patin.
Nous sommes de retour avec Mme Marie-Pierre Aubuchon, mairesse de la Visitation de l'île du Pas. Et Marie-Pierre, c'est d'accord, mais on va parler de la séance du mois de décembre. On est déjà rendu à Noël. Oui, ben donc, oui. la dernière séance de l'année 2018. Avant le budget. Avant le budget, c'est bien ça. On parle maintenant, comme toujours, des factures à payer. C'est le premier point. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Donc, on a un montant de 807 $ pour Signaux Plus, qui est pour l'achat de divers pancartes, donc de signalisation. On a 4 200 $, donc l'achat d'eau à Saint-Ignace, qui est récurrent. On a 1 321 $ pour Martin Coulombe, qui a travaillé sur la rue des Chalets pour remettre la rue en état après des travaux d'aqueduc. Parfait. Ensuite, les renouvellements d'assurance pour l'année 2019, qui est d'un montant de 6 419 $. Goéland, 4 628 $, qui est en fait une pièce qu'on a eu besoin pour réparer la glissade dans le parc sur l'île Saint-Amour. Ensuite, on a l'émondage d'un montant de 2 874 $ pour à l'île au Castor. EBI, le premier versement de déneigement de 11 428 $, pardon. Ensuite, pour les mois d'août, on avait 3 582 $ pour l'enfouissement, les matières résiduelles. Parfait. Et au mois d'octobre aussi, 3 583 $. Donc, on les passe dans nos dépenses du mois de décembre. On a également nos codes-parts à la MRC, donc pour nos services d'évaluation, d'inspection et d'ingénierie et de matières résiduelles aussi. Donc des montants de 1 500, 3 000, 3 650 et 12 880. Ça complète nos codes-parts pour la MRC. Et les dépenses reliées aux élections, puisque vous êtes au courant que nos élections du 25... Vous êtes abonné aux élections? Oui, vous, oui. Maintenant, on commence à être habitué, mais c'est correct qu'on gagne de l'expérience, sauf que ça a des coûts là, qui s'en suivent. Donc, les salaires couvrent un montant de 3 766 $. L'impression des bulletins, 300 $. Le buffet où Madame Dupuis, là, les diverses collations, 267 $. Les formules municipales, donc les kits pour l'élection, 132 $. Et c'est tout en fait. Parfait. Oui. Donc c'est ça. Et juste en parenthèse, M. Alain Goyette a été élu. On l'a annoncé, oui. À M. Goyette et aux autres participants. On a Hydro-Québec, un montant de 1 103 $, donc des montants récurrents mensuels. Les DAS, donc les retenues à la source pour nos salaires. 2 300 qui fait 2 300 $ quand on calcule les deux. Et le gros montant qui reste, c'est le nettoyage des ponceaux qui a été fait là, avec une pression. Hein? Donc, 4 660 $, c'est les ponceaux là, sous les routes municipales qui devaient être nettoyés. Là. C'était dû, comme on dit. Le montant total, c'est 75 637 $ et 52, et ça inclut les salaires. D'accord. Donc, c'est quand même des beaux montants, mais tout est fait, tout est beau, tout est clean. Oui, exactement. Tout est réglé. D'accord. Oui. Si on s'en va maintenant, l'autre point, c'est le calendrier des séances, oui. Oui, donc le calendrier des séances suit comme d'habitude. En fait, nous, on a rendez-vous le premier lundi de chaque mois à 7h30, sauf pour les mois d'été, puisque nous avons des activités paramunicipales, si on peut les appeler oui, c'est comme bien, c'est ça, oui. Donc, qui nous occupent le lundi. Donc, pour le mois de mai, juin, juillet et août, ça sera le premier mardi. Sauf le mois d'août, je crois, avec les vacances de la construction, ça la donne le 13. Mais encore là, le calendrier sera disponible dans notre bulletin municipal à la prochaine édition et aussi sur notre site Internet. Parfait. Maintenant, on s'en va au renouvellement des assurances. Vous étiez dû pour ça?
Oui, donc le renouvellement des assurances, j'ai nommé le montant tout à l'heure. On continue avec la MMQ, on a des bons services avec eux et on a de la chance d'avoir des ristournes à la fin de l'année. Donc, c'est avantageux. Oui. C'est ça, on le prend. Appui franco-ontarien, je pense que c'était généralisé dans toute on pourrait dire dans la MRC ici, un appui suite aux événements là, qui s'est passé en Ontario pour bannir un peu le français. C'est bien ça? Oui, il y avait une enveloppe d'argent promise en Ontario pour, en fait, promouvoir l'éducation en français dans un milieu anglophone. Et bon, ça a été retiré, donc plus d'enveloppe budgétaire pour ça. Donc, comme la MRC, la municipalité d'Île-du-Pas a signé la résolution là, pour appuyer là, la contestation de ce retrait. Il y a eu des redditions de comptes qui ont été faites par Michaud Clément, j'imagine, des comptables concernant des subventions. C'est bien ça? Oui, des subventions concernant, en fait, la TEC, donc les argents qu'on aura là, pour l'asphaltage. L'asphaltage, c'est bien ça. Déclaration des dons et autres avantages. Oui, donc les élus doivent déclarer s'ils ont eu des dons de différents entrepreneurs, par exemple, et c'est pas le cas, donc tout est bien facile. Oui. Maintenant, correspondance, demande d'aide financière au château. Oui, donc 50 $ a été donné, en fait, là, pour les bénévoles du château. Aussi, au Centre de prévention de suicide de la Naudière, à Nez-Rouge et aux Filles d'Isabelle pour leur brunch du 10 février. Le fameux brunch qu'il y a tous les ans et tout ça. Exactement. Donc, 50 $ chacun. Et il y a eu des remerciements à la CABA et de la Chambre de commerce. Oui, pour nos contributions. Nos contributions. Maintenant, sécurité publique, un point aussi important à parler, c'est des résolutions concernant les augmentations des tarifs de la Sûreté du Québec. Oui, donc on parle d'une hausse encore cette année, après la hausse qui est quand même importante de l'année dernière déjà. À l'Île-du-Pas, on est rendu, pour l'année qu'on vient de passer, à 73 000 $ pour avoir la SQ sur notre territoire. Et on parle d'une augmentation de 6 % qui est au-delà du coût de la vie, finalement, les augmentations du coût de la vie. Nous trouvons, en tant qu'élus, que c'est un fardeau qu'on n'aimerait pas ça charger aux citoyens. C'est ça, exactement. Donc, on conteste, en fait. OK. Maintenant, on en a déjà parlé dans les autres séances municipales, mais il y a un regroupement au niveau de la sécurité publique, c'est ça, hein? Au niveau une entente de partenariat, c'est ça qui est en train de se faire entre les municipalités pour se supporter. Là. Oui, on a des différentes tailles de municipalités. Évidemment, on ne pourra pas chacun avoir nos propres ressources. Ça coûterait très cher. Ça coûte déjà assez cher comme ça. Mais on a des bons services, mais on doit les partager. Donc, surtout en état d'urgence, on veut avoir une entente écrite finalement pour la promesse de rembourser l'aide qu'on recevrait en cas d'urgence. Une meilleure coordination, puis déjà, que ce soit déjà prévu là, en niveau d'entente. Exactement. Maintenant, voirie transport, soumission pour l'île Saint-Amour. Mm-hmm. À l'île Saint-Amour, nous avons... depuis plusieurs mois, finalement, sous la loupe, la situation de l'égouttement, qui est problématique surtout au niveau des propriétés privées. Et malgré le fait que nos ingénieurs nous ramènent que l'égouttement pour assurer la sécurité de nos infrastructures est adéquate et on n'a pas à s'inquiéter à ce niveau-là, il y a quand même des citoyens qui éprouvent encore des difficultés chez eux au niveau de l'égouttement de leur propriété. Donc, on aimerait aider avec eux là, pour trouver une solution pour améliorer. Donc, oui, on a reçu plusieurs soumissions là, de l'ordre de plusieurs milliers de dollars pour réétudier notre sol. Et on a retenu, en fait, de continuer avec le service qu'on a avec M. Allard, qui travaille à la MRC, qui est disponible pour nous. Et pour l'instant, ça va bien. Puis ça nous engage à un montant de 1 000 $. Parfait. Donc, à suivre. Subvention PPA du MMQ, ça, c'est pour les travaux de voirie, c'est bien ça? C'est des demandes à donc faire? on peut demander à ces deux paliers, finalement, des subventions. Donc, on le fait. C'est ça, exactement. Pour nous aider à l'avoir. C'est ça. Et des pancartes de résidus dangereux, c'est des choses, des panneaux que vous avez... Oui, donc ça, c'est des coûts non récurrents. La pancarte, l'enseigne qu'on avait, au lieu
où on peut déposer les matières dangereuses s'est effondré et n'est plus utilisable. Donc, le coût pour une nouvelle enseigne sera de 375 $. Elle sera faite en métal et bon pour au moins 10 ans, si pas plus. Donc, ça fait 3 piastres par année. 3 par année. 37 piastres, 30 30 $ par année. ouais. Maintenant, l'urbanisme, bien, comme toujours, les rapports, les contrats de marinière et justement les demandes de la protection du territoire agricole. Oui, en fait, on a eu 2 demandes de permis, rien de très excitant. C'est tout. Ensuite, on avait un contrat de matière résiduelle qu'on devait aller en appel d'offres. On a eu seulement un soumissionnaire, donc EBI, pour 3 ans. Donc, le montant sera de 56 368 $, donc pour les matières résiduelles. Et quand on parle de matières résiduelles, on s'entend, c'est des vidanges et les recyclables. Oui. Parce que les putricides, vous recommandez de les faire du compostage sur place. Oui, exactement. Donc, c'est pour pouvoir baisser. Ça l'a baissé d'ailleurs. Je n'ai pas les chiffres devant moi, mais c'est moins cher que les 3 dernières années. Parfait. Donc, on est bien heureux de pouvoir, c'est ça, baisser ces montants. Parfait. Et il y a eu aussi une demande à la Commission de protection du territoire agricole. Oui, donc très intéressant. Sur notre territoire, il y a une famille qui aimerait utiliser son domicile pour pouvoir travailler le bois, pour travailler des matières artisanales. Okay. Et en fait, comme ça ne nuit pas à l'exploitation agricole sur notre territoire, ils n'ont pas de projet d'agrandissement, nous recommandons et nous demandons à la CPTAQ d'accepter ce projet. Parfait. Maintenant, loisirs culture, des choses très intéressantes. Premièrement, on va aller avec la bibliothèque que c'est rendu un tarif maintenant de gratuit, c'est très bien. Oui, déjà que c'était pas cher. C'était jadis 10 $ par famille par année pour pouvoir utiliser la bibliothèque à Berthier avec une grande diversité de livres. Maintenant, ce sera gratuit. C'est bien. Donc, rendez-vous à la bibliothèque à Berthier pour voir les livres. C'est ça, mais pour pouvoir utiliser, aller emprunter, Oui. aller faire des recherches, il y a des choses il y a intéressantes. même des ordinateurs des activités. à disposition. Et des activités, c'est vrai, à toutes les semaines. À toutes les semaines, oui. près. SRPB, c'est la Société récréo-touristique Paul-Berthier, il faut le dire. C'est, en bon français, si on fait un résumé, c'est la piste cyclable et, et le bateau passeur. Oui, exactement. Donc, le bateau passeur qui est sur notre territoire, en partie, donc à la commune. L'année dernière, on a donné beaucoup d'énergie pour avoir un nouveau capitaine, un matelot dynamique. On a vraiment réussi. On est revenu à nos taux habituels de bien. 900 passagers pour tout l'été. Cependant, on croit qu'on peut pousser encore plus loin. On va offrir des croisières. Le matelot et le capitaine travaillent fort là, pour pouvoir monter ces croisières-là et offrir quelque chose de plus diversifiant. Et pour ces raisons-là, on a besoin plus de ressources, en fait, pour faire la promotion, puisqu'on croit réellement que c'est la promotion qui va faire la différence entre un bateau passeur qui va aller chercher au-delà de 1000 passagers, va rentabiliser les passages. Donc, on a vraiment une belle équipe qui travaille à changer les formules pour que ça soit plus gagnant. Dynamiser la formule, oui. la faire connaître, exactement. Dans les années passées, c'est une contribution de 1500. Cette année, ça sera de 2000. Parfait. Et on verra comment on continue dans les années d'après. Et vous avez fait une demande maintenant au comité, vous avez environnement et communautaire. Hein? C'est ça, il y a 2 comités qui sont vraiment très actifs là, sur l'île, comme on pourrait dire. Oui. Et vous avez demandé maintenant d'avoir les procès-verbaux qui soient présentés lors du conseil. C'est bien ça? Oui, en fait, la procédure nous demande en fait que les comités de la municipalité déposent leurs procès-verbaux. Comme ça, nous, on a un résumé des élus qui siègent sur le comité. Mais en fait, les procès-verbaux sont disponibles maintenant ou le seront sous peu, là, le temps qu'on envoie tout ça en bonne et due forme sur notre site Internet. Et en terminant, bien, il y a le déneigement des entrées du centre communautaire. Oui, normalement, nous avions quelqu'un qui déneigeait pour nous. C'était Sébastien, que nous engageons aussi à l'entretien. Les moins disponibles pour faire les déneigements là, au moment où c'est nécessaire, les heures d'ouverture. Tu peux pas prévoir la neige quand ça ça n'arrive pas, c'est ça? Oui. Donc, nous sommes dans une situation où nous devons engager quelqu'un d'autre. Donc, pour un montant de 300 $ pour tout l'hiver, nous avons engagé Madame Agathe Plante, qui travaille déjà sur le déneigement et qui serait disponible à venir pelleter.
municipalité pour nous, pour le rendre le tout sécuritaire. Donc, c'est ça qui clôt quand même nos deux conseils municipaux Oui. du mois de novembre, mois de décembre. En dernier lieu, bien, je pense qu'on va inviter les gens à vérifier sur, je sais pas dire, les réseaux sociaux, la page Facebook, ça va être quoi la date officielle pour le budget, c'est bien ça? Oui. OK, donc on devrait sortir ça d'ici une semaine maximum. Ça sera dans la semaine du 17. Parfait. Il reste à voir quel jour. Oui. Bon, mais je te remercie beaucoup, Marie-Pierre. C'était bien agréable. On va Oui. te souhaiter de joyeuses fêtes, Merci. puis on se revoit en janvier, février pour reparler encore de la municipalité. Je vais juste donner le numéro de téléphone si jamais vous n'êtes pas à l'aise d'aller sur l'ordinateur. C'est le 450-836-6019. Et vous pouvez toujours communiquer avec notre directrice générale pour avoir plus d'informations sur ce sur quoi on a parlé aujourd'hui. Si vous avez des questionnements sur les prochains événements, sur les prochaines séances. Et on vous invite bien sûr à venir discuter avec les élus là, lors des prochaines séances. Bon, ben, je te remercie beaucoup, Marie-Pierre. Merci. Puis en 2019, on se revoit. Oui. Merci. Bye-bye. Bye.